Getting engaged can be stressful. Getting the right ring won't be at BlueNile.com. The jewelers at BlueNile.com have sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and ready to ship to your door. Get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's BlueNile.com, code LISTEN for $50 off. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 20 mars. Depuis le début de cette année, la Chine a exécuté 4 Canadiens. C'est ce qu'a confirmé hier la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Elle a précisé que ces 4 citoyens canadiens avaient la double nationalité et étaient accusés en Chine de crimes liés au trafic de drogue. Mélanie Joly affirme qu'elle et Justin Trudeau avaient personnellement demandé au gouvernement chinois de ne pas les exécuter. Le nombre d'immigrants temporaires au Canada commence à diminuer. Selon Statistique Canada, le Canada comptait au 1er janvier 28 000 résidents non permanents de moins que 3 mois auparavant. C'est la première fois depuis la fin de l'année 2021 que le nombre de résidents temporaires diminue d'un trimestre à l'autre. C'est en Ontario que le nombre de résidents non permanents a le plus baissé. Au Québec, le nombre d'immigrants temporaires a au contraire légèrement augmenté au dernier trimestre de l'an dernier pour atteindre 616 000 personnes. Carlos Leitão compte se présenter aux prochaines élections fédérales. Selon Radio-Canada, l'ancien ministre des Finances du Québec a l'intention de faire un retour en politique pour le Parti libéral du Canada. Il se porterait candidat dans la circonscription Marc-Aurèle Fortin à Laval. Carlos Leitão a été député du Parti libéral du Québec de 2014 à 2022 dans la circonscription de Robert Baldwin à Montréal. Il a été le seul ministre des Finances du Premier ministre Philippe Couillard. Québec veut encadrer les pénalités en cas de réservation au restaurant qui ne sont pas honorées. Le gouvernement Legault a présenté un projet de règlement qui permettrait aux restaurateurs d'imposer des frais aux groupes d'au moins 5 personnes qui ne se présenteraient pas à une réservation. Plusieurs conditions s'appliqueraient, notamment les consommateurs pourraient annuler sans frais jusqu'à 3 heures avant l'heure réservée. Les frais imposés ne devraient pas dépasser 10 $ par personne et seraient facturés après l'heure de la réservation, et aucune pénalité ne pourrait être exigée si au moins une personne du groupe se présentait. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a choisi de maintenir ses taux directeurs dans une fourchette de 4,25 à 4,5%, la même fourchette depuis décembre. Elle envisage de baisser d'ici la fin de l'année cette fourchette d'un demi-point de pourcentage. Cela laisse donc présager 2 baisses de 0,25% chacune. La Fed note que l'incertitude sur les perspectives économiques a augmenté. Elle a abaissé sa prévision pour cette année de croissance économique et augmenté sa prévision d'inflation. Les investisseurs ont quand même été plutôt rassurés. Le principal indice boursier américain, le S&P 500, a gagné hier 1,1%. Les frais pour insuffisance de fonds seront plafonnés dans 1 an. À compter du 12 mars 2026, une banque ne pourra plus prélever des frais supérieurs à 10 $ à un client qui n'a pas dans son compte un montant que la banque a fixé comme minimum ou qui n'est pas assez approvisionné pour payer un chèque ou un paiement préautorisé. Actuellement, certaines banques prélèvent des frais de plusieurs dizaines de dollars dans ces situations. Alors cette nouvelle règle a été annoncée par le ministère fédéral des Finances. Le directeur général de la FTQ Construction prend une retraite prématurée après une controverse. Le syndicat a annoncé la retraite d'Éric Boisjoli, une retraite qu'il prend plus tôt que prévu. Il faut dire qu'au cours des dernières semaines, le bureau d'enquête de Québecor avait révélé que des dépenses critiquables, notamment pour des repas et de l'alcool, avaient été faites par des hauts dirigeants de la FTQ Construction à partir des revenus du syndicat. La Caisse de dépôt et placement investit dans Norda Stello. La CDPQ y injecte 28 millions de $, et devient ainsi actionnaire minoritaire de la firme d'ingénierie de Québec, après lui avoir prêté de l'argent il y a 2 ans. Le reste du capital de l'entreprise demeure détenu par des employés. Norda Stello se spécialise dans les infrastructures de transport et dans des industries telles que les mines et métaux, l'énergie et l'industrie manufacturière.
Ben & Jerry's accuse sa propriétaire d'avoir limogé son PDG pour empêcher des prises de position politiques. Le conseil d'administration du fabricant de crème glacée de South Burlington, au Vermont, a déposé une poursuite contre la multinationale britannique Unilever, qui est sa société mère. Il accuse le conseil Unilever d'avoir congédié le PDG de Ben & Jerry's sans avoir préalablement consulté le conseil, comme il y aurait été obligé. Selon les administrateurs de Ben & Jerry's, le congédiement n'était pas dû à la performance du PDG, mais plutôt aux prises de position qu'il avait fait prendre à l'entreprise sur des enjeux sociaux et politiques, comme la guerre à Gaza. Et puis les créateurs d'Hollywood demandent à Donald Trump de protéger les lois sur le droit d'auteur. Plus de 400 personnalités américaines ont signé une lettre adressée au président américain pour lui demander d'empêcher que les œuvres de cinéma et de musique ne soient utilisées pour entraîner des outils d'intelligence artificielle. Or, OpenAI et Google ont affirmé qu'elles voulaient, elles, avoir accès gratuitement à un maximum de contenu protégé par les droits d'auteur normalement pour entraîner leur modèle d'IA. Les deux entreprises soutiennent que, sans cet accès, d'autres pays, qui ne s'imposeraient pas une telle restriction, comme la Chine, pourraient devancer les États-Unis en intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Imagine the merging of trusted intelligence into a unified experience. Imagine collaboration amongst teams and across continents. Imagine an empowered ecosystem designed to deliver actionable insights that inspire growth and sustainability. That's the power of the Connect Industrial Intelligence Platform to help you see further, innovate faster, accomplish more. That's the Connect Effect. Learn more at that'stheconnecteffect.com.